5e calendrier de l'Avent. Nous avons décidé de reprendre les bonnes habitudes en attendant le long épisode sous votre sapin. Chaque jour, avec Mystery, nous allons ouvrir, avec malice, une case pour y découvrir la version de Santa Claus, Saint Nicolas ou autre Père Noël. Donc en se posant la question, quel est le costume du jour ? Aujourd'hui, avec Mystery, nous avons choisi un costume pour notre petit Papa Noël. Mais c'est juste parce qu'on est obligé. J'ai pas envie. On va pas en parler trop fort parce que ça pourrait donner envie à quelqu'un de venir chercher Noël. Mais en même temps, on n'a pas envie, hein, Mystery ? Non. On n'a pas envie. Alors pour le coup, vraiment, non. Alors, on va vous parler du film Le Grinch des studios Illumination, parce qu'en fait, il y a déjà eu en 2000 un film, Le Grinch, avec Jim Carrey. Jim Carrey qui aime bien les trucs de Noël, parce qu'il a fait Scrooge aussi. Ouais. Mais en 2000, j'avais pas vu le film parce que j'étais dans ma Jim Carrey's fatigue, tu sais, le moment où c'était trop, là. Il y avait trop de Jim Carrey, j'en pouvais plus. Et j'ai pas vu le film d'animation non plus. Donc résultat, en fait, j'ai découvert, parce que j'ai regardé les deux évidemment pour préparer l'émission, donc j'ai découvert le Grinch d'Illumination pour cette émission. Alors moi j'avais vu le Ron Howard, ouais, que j'avais pas aimé. Bah, j'ai pas aimé non plus. J'ai bien aimé le personnage du Grinch. Alors j'ai aimé ce que ça raconte, mais j'ai pas aimé le film. Le Grinch à l'origine c'est une histoire de Dr Seuss, un spécialiste de l'animation du conte pour enfants, mais c'est un petit conte. Les Américains en ont fait un dessin animé de Noël comme Charlie Brown ou Rudolph le Petit Noël, mais qui dure 35 minutes. Oui, qui est le Grinch qui... Pourquoi le Grinch a volé Noël ou un truc comme ça. Comment le Grinch a volé Noël. Et donc là, à la mort du Dr Seuss, évidemment tout le monde se précipite pour en faire des adaptations que l'auteur ne voulait pas voir. Mais sa veuve avait pas la même conception de l'argent. Le film de Ron Howard passe d'un 35 minutes à 1h40. Et doit raconter une histoire. S'appuie sur un flashback. Il y a des qualités. Les maquillages, les costumes. Jim Carrey en fait toujours des tonnes. La petite fille qui est Taylor Momsen, voilà, c'était bien. Mais le film, il est imbitable, quoi. Il est trop long. Et donc, quand t'arrives sur le film d'animation, je t'avoue que je l'ai regardé par esprit professionnel. Oui, parce qu'en fait, ça fait quand même partie des films de Noël. Oui. C'est-à-dire que c'est un film de Noël décalé, c'est un film d'animation autour de Noël avec un personnage en costume de Père Noël. Donc, pour nous, en fait, ça fait partie du thème. Mais comme on l'avait pas vraiment vu ni l'un ni l'autre, on l'a choisi. Et en même temps, après coup, je suis un peu mitigé sur le choix. Même si je pense que pour une jeune génération, c'est pas un problème. Pour nous, c'est autre chose. Mais pour une jeune génération, ça marche très bien. Hein. Il y a des trucs. Alors, c'est Illumination, donc ils savent faire. Ouais, mais je pense que mon problème, c'est que c'est aussi Illumination. Donc on va y revenir. Mais le problème, c'est voilà. On reste sur ce même pitch. Le Grinch est un personnage à part dans la société des Who, qui a été des choux en français. Des choux, voilà. Ouais. Qui a été mis de côté. Et face à la dérive de l'esprit de Noël, décide de piquer tout ce qu'il peut dans le village. Il vide l'esprit de Noël du village pour que l'esprit de Noël puisse renaître. Et notamment par le biais d'une petite fille qui s'appelle Cindy Lou Chou. Qui est trop mignonne. Bah oui. Les choupis. Mais en fait, qui rappelle terriblement la petite fille dans Moi moche et méchant. Et le Grinch rappelle terriblement le personnage de Gru dans Moi moche et méchant. Et le fait que Pharrell Williams prête sa voix pour le narrateur et chante les chansons du film n'arrange rien. Et donc en fait, tu te retrouves dans une espèce de pseudo Moi moche et méchant arrosé à la sauce Dr Seuss. Et en fait, tu te dis, mais elle est où la personnalité du film ? Parce qu'il y a même des gags que tu retrouves dans Moi moche et méchant. Et donc, le boulot est extrêmement bien fait, c'est très joli, je trouve que c'est super. La voix de Pharrell Williams fonctionne très bien, et les doublures vocales, Benedict Cumberbatch est extraordinaire en rôle de Grinch. Surtout qu'il change sa voix pour pas avoir sa voix britannique. Il a essayé de faire une voix anglaise, mais on lui a dit non, mais garde ta voix. C'est la dernière participation vocale de Angela Lansbury, qui en avait fait 2 ou 3, je crois, auparavant. Dont notamment à La Belle et la Bête, puisque c'était la théière dans La Belle et la Bête. Et donc tu te retrouves face à un truc où tout fonctionne. La musique de Danny Elfman, elle est super, et en même temps, t'as l'impression d'avoir déjà vu ce film. Et parce que je venais de voir le Grinch, évidemment, donc je vais pas lui reprocher ça, mais c'est surtout que tu retrouves plein de codes d'Illumination, en fait.
Et je trouve qu'il y a beaucoup de choses que tu as vues dans les autres films d'Illumination, et notamment Les Moi Moches et Méchants. Le constat est le même chez moi. Ok. Donc, voilà. Donc en français, c'est Laurent Lafitte qui fait le Grinch, et c'est Nicolas Marié, que vous connaissez sans doute, notamment dans Avoir Adieu les cons et autres, parce qu'il a eu un César sur le sujet, qui fait le narrateur. Après, à nouveau, attention, hein, on est des adultes. On a passé l'âge de découvrir des films de manière sympathique, et je pense que je le reverrai avec la nouvelle génération sans problème, et le film passera très bien. L'histoire fonctionne, c'est juste que tu te nettoies un peu, tu vas pas, tu oublies les super méchants et les mignons, et t'arrives en solo là-dessus, parce que effectivement, puis surtout ça prépare d'autres trucs qui vont réutiliser plus tard dans les autres moches et méchants. Donc en fait, pour le coup, je trouve que oui, il y a vraiment, tu sais, la boîte à outils de Illumination qui est utilisée. Ouais. Et résultat, en fait, comme déjà notre boulot, c'est de démonter un peu ce qu'on voit dans les films, et qu'en plus de ça, on a vu les autres. Je trouve que la boîte à outils, tu la vois. Alors peut-être que quand le film est sorti, c'était pas le cas, parce qu'en fait, il n'y avait pas eu encore, comme tu le dis, l'ensemble des films Illumination, que ce soit Migration et autres, Super Mario Bros et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, moi, je les vois les ficelles, quoi. Je vois la boîte à outils, je vois la ficelle, je les vois les choses. Et c'est vrai que tu te dis, ah ouais, quand même, c'est waouh. Et en même temps, ils se retrouvent dans la même situation que Ron Howard, c'est-à-dire à avoir une histoire de 35 minutes qu'il faut transformer en film d'1h25 ou un truc comme ça. Donc t'es obligé de raconter une histoire qui n'existe pas et qui est pas écrite. T'es obligé de raconter une histoire qui est pas celle de Ron Howard, parce que tu payes pas les droits de l'histoire d'origine. Donc en fait, l'origin story du Grinch n'est pas du tout la même dans le dessin animé que dans le film live action. Et donc résultat, en fait, t'as l'impression qu'ils ont un peu le cul entre deux chaises. C'est la difficulté des deux films, hein. C'est pour ça que je me suis permis d'un peu de parler du live, on va dire. Et artistiquement, graphiquement, c'est une réussite. On est chez Illumination. Illumination, on peut pas leur reprocher un truc, c'est que c'est beau ce qu'ils font. Ouais. Voilà. Non, mais surtout, tu vois, le Dr Seuss illustrer lui-même ses livres, l'adaptation, elle est parfaite. Ouais, elle est très bien. Elle est un peu plus ronde, parce que lui, il est un peu plus torturé. Ils reprennent une partie des personnages qui font partie de l'univers du Dr Seuss et que tu ne trouvais pas forcément dans le Grinch, et que tu retrouvais dans l'alphabet du Dr Seuss ou ce genre de bouquin, parce qu'en fait, Dr Seuss a plusieurs romans. Il y a le Chat chapeauté qui ressort régulièrement. D'ailleurs, je crois qu'il y en a une nouvelle adaptation qui arrive, et je me demande si c'est pas Illumination qui... Bah ça doit pas tarder. Illumination, je crois, venait de faire le Lorax, quelques temps avant l'adaptation du Grinch. Donc, c'est quelque chose qui revient régulièrement, Dr Seuss, et avec un trait spécifique et des personnages qui sont remarquables. Alors, on les apprécie, on les apprécie pas. Ici, il y a débat chez moi, notamment. Moi, je suis plutôt pro Dr Seuss, et madame est moyennement pro Dr Seuss. Donc, j'en ai acheté quand les enfants étaient petits, et il y avait que moi qui les lisais. Mais j'aime bien le ton, j'aime bien la rythmique, j'aime bien la sonorité, en fait, des textes du Dr Seuss. C'est très musical comme roman. Bah, en anglais, ça rime. Exactement. Il y a des pieds, il y a c'est presque de la poésie, hein. Et d'où l'intérêt d'avoir un musicien à la narration, parce que je trouve que Pharrell Williams le fait plutôt bien. Donc si vous avez l'occasion, écoutez-le en anglais. Alors je sais pas ce que fait Nicolas Marié, donc je vais pas vous dire de pas le faire en français, mais écoutez la version de Pharrell Williams qui est plutôt très musicale, et ça sonne très bien. Et ce qui est marrant, c'est que le film Le Grinch de Ron Howard, en français, c'est Dominique Farrugia qui fait la voix off, qui fait le narrateur. Ah, ok. Mais le problème, c'est que c'est Dominique Farrugia, quoi. Donc, ça tue un peu. Ça tue un peu. Tu prends pas Farrugia pour remplacer Anthony Hopkins. Ouais, c'est mais au moins, regardez-le comme ça, parce que le Grinch, c'est le symbole de la mauvaise humeur de Noël. C'est nous. C'est nous, donc. Quand on s'y met, quoi. Non, mais voilà, c'est une expression à part entière. Maintenant, tu fais ton Grinch. Exactement. Donc, budget 75 millions, box-office total 539 millions. Le film a fait 2,3 millions d'entrées en France. C'est un massacre. Sorti le 28 novembre 2018. En face, il a détruit, parce que je pense qu'il a détruit Casse-Noisette et les 4 Royaumes d'Alström et Joe Johnston. On le sait, le film, plus personne n'en parle, donc voilà. En revanche, il a dû tenir il y a Astérix et le secret de la potion magique de Louis Clichy et d'Alexandre Astier qui est sorti. Le DVD, je pense qu'il a réussi à s'en sortir, mais parce qu'il s'adresse pas tout à fait à la même population. On est d'accord. Voilà. Mais je pense qu'il a perdu des gens. Quand t'es à 2,3 millions, forcément, t'as perdu des gens dans ta salle. C'est obligé.
Donc voilà, petite anecdote avant de partir, et ça va vous faire rire pour ceux qui savent. C'est Brad Dourif qui devait faire la voix du narrateur avant que oui. Pharrell Williams. Non, mais non, il devrait faire le Grinch. Il devrait faire le Grinch. Donc Brad Dourif, pour ceux qui savent pas, c'est la voix de Chucky en anglais en fait, notamment. Mais évidemment. Mais Brad Dourif en voix de narrateur, honnêtement, je trouve que c'est une idée à con. Mais en voix de Grinch, c'est pas mal. Mais Benedict Cumberbatch, il fait bien le grumpy papy quand même. Ouais. Et il a cette douceur. C'est-à-dire, il est grumpy, mais il est sympathique en même temps. Donc ça marche bien. Donc merci à toutes et à tous pour votre écoute. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, Letterboxd pour nous dire ce que vous pensez du ou des films du jour. Vous pouvez écouter nos 4 saisons précédentes des films de l'Avent sur les plateformes d'écoute. Et on se dit à demain pour un nouvel essayage de costumes.